Aujourd'hui, on va décortiquer un ratio financier qui, à lui seul, peut raconter une histoire vraiment complète sur la santé d'une entreprise. C'est un simple chiffre, mais il agit comme un véritable check-up financier. La question de fond, c'est celle-là. Et c'est précisément ce à quoi ce fameux ratio va répondre. En gros, il mesure la capacité d'une boîte à se désembetter, donc sa solvabilité. Allez, on plonge dans le détail. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va commencer avec une analogie très simple, quelque chose de notre quotidien, avant de basculer dans le monde un peu plus complexe de la finance d'entreprise. Alors, imaginons deux situations. Dans les deux cas, la capacité à mettre de l'argent de côté chaque année est identique, 6 000 euros. Ce qui change, c'est le montant du crédit. D'un côté 10 000 euros, de l'autre 30 000. Intuitivement, on sent bien laquelle de ces deux situations est la plus saine, non? Pour le premier scénario, le calcul est vite fait. 10 000 euros de dette qu'on divise par 6 000 euros d'épargne. Résultat, il faudrait moins de 2 ans pour tout rembourser. C'est une situation vraiment confortable, avec très peu de risques. Maintenant, passons au deuxième cas. 30 000 euros de dette, toujours avec ces 6 000 euros d'épargne. Le résultat, 5 ans. Et là, c'est une autre histoire. La situation est beaucoup plus tendue. Le moindre imprévu, une dépense non planifiée, ou pire, une perte de revenus, et tout devient très fragile. Bon, maintenant qu'on a bien compris cette analogie, on va la transposer à une entreprise. Vous allez voir, les concepts sont exactement les mêmes, ce sont juste les mots qui changent. Alors, l'équivalent de notre crédit auto pour une entreprise, c'est ce qu'on appelle sa dette nette. Pour la calculer, c'est simple. On prend toutes ses dettes financières et on en retire sa trésorerie, c'est-à-dire le cash qu'elle a en banque. Ça nous donne ce qu'il resterait réellement à payer si elle utilisait tout son cash disponible aujourd'hui. Et notre épargne annuelle dans tout ça, eh bien, c'est l'EBITDA. C'est un mot un peu barbare, mais il mesure le profit que l'entreprise génère avec son activité de base, avant tous les calculs fiscaux et comptables. En gros, c'est une très bonne approximation de sa machine à cash annuelle. La formule est donc d'une simplicité redoutable. On prend la dette nette et on la divise par l'EBITDA. C'est exactement le même calcul que pour notre crédit auto. Le résultat nous donne le nombre d'années qu'il faudrait à l'entreprise pour rembourser toute sa dette, juste avec le cash qu'elle génère en un an. Ok, on a notre chiffre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'interprète? Un ratio de 2, c'est bien. Un ratio de 5, c'est la panique. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici une sorte de grille de lecture qu'utilisent les analystes. En dessous de 1, la situation est excellente, c'est très rare. Entre 1 et 3, on est dans une zone saine, c'est la norme pour une entreprise bien gérée. Entre 3 et 4, on atteint une limite acceptable, mais il faut commencer à surveiller de très près. Au-delà de 4, ça devient préoccupant. La dette de l'entreprise risque d'être classée comme spéculative, ce qu'on appelle les junk bonds. Et au-dessus de 5, là, c'est l'alerte rouge. Le risque que l'entreprise ne puisse plus rembourser devient vraiment élevé. Mais attention, un bon analyste ne s'arrête jamais à ce simple chiffre. Pour vraiment comprendre la situation, il faut ajouter 3 couches d'analyse. Ce sont des contextes absolument essentiels. Le point le plus important, c'est la dynamique, la trajectoire. Une entreprise qui a un ratio de 4, mais qui le réduit année après année, envoie un signal hyper positif de discipline et de bonne gestion. À l'inverse, un ratio de 2,5 qui ne cesse d'augmenter, c'est un vrai drapeau rouge. Ce qui est passionnant, c'est que ce ratio a des conséquences très, très concrètes. Les banques l'écrivent noir sur blanc dans les contrats de prêt, on appelle ça un covenant bancaire. Si l'entreprise ne respecte pas cette limite, la banque peut sonner la fin de la récréation, exiger un remboursement immédiat, forcer la vente d'une partie de l'entreprise ou interdire le versement de dividendes. La pression est donc maximale. Et enfin, dernier point crucial, il faut comparer ce qui est comparable. Un bon ratio dépend énormément du secteur d'activité. Les entreprises de la tech ont souvent très peu de dettes. Par contre, les opérateurs télécoms ou les services publics, qui ont des infrastructures énormes à financer, ont naturellement des niveaux de dette bien plus élevés. Pour eux, un ratio de 4 peut être tout à fait normal, alors que ce serait très inquiétant pour une boîte de logiciels. Alors, pour résumer tout ça, quels sont les signaux, les feux verts et les feux rouges à retenir quand on regarde ce ratio? Côté signaux d'alerte, il faut être vigilant si le ratio grimpe sans arrêt, s'il flirte avec les limites imposées par les banques, ou pire, la combinaison fatale, une dette qui augmente pendant que les profits baissent. Il faut aussi se méfier d'un ratio qui paraît bon pour une entreprise très dépendante de la conjoncture, car il peut être artificiellement bas quand tout va bien. À l'inverse, les signaux positifs sont assez clairs. Une trajectoire de désendettement visible et qui est respectée, une bonne marge de sécurité par rapport aux exigences des banques et une direction qui communique ouvertement sur sa stratégie de dette. Tout ça, c'est le signe d'une grande discipline financière et d'une bonne visibilité sur l'avenir.
Finalement, ce ratio nous aide à répondre à une question absolument fondamentale. Est-ce que l'entreprise utilise sa dette comme un outil pour construire son futur, pour investir et grandir, ou est-ce qu'elle est simplement en train d'emprunter à son propre avenir pour survivre aujourd'hui? C'est toute la différence entre une stratégie saine et une fuite en avant.